reproches que je fais à Paris. Non, mais je ne vois pas ce qu'on pourrait reprocher à Paris. Ces filles, elles sont toutes trop belles ici. S'il faut te l'avouer, pour la première fois de ma vie, je n'y ai pas fait attention. Si le service dans cet hôtel est toujours égal à lui-même, il y a une bouteille au frais là-bas dans ma chambre. Je la porte tout de suite. Une bouteille de champagne au frais, une nuit tiède, une femme magnifique. Le vrai Paris. Avec tous ces éléments et un peu de coopération, ça pourrait bien devenir une nuit intéressante. Allons, du calme, madame. Réveillez-vous, réveillez-vous. Voilà, c'est mieux, tout va bien. Tout va bien? Je m'excuse d'avoir pénétré ainsi chez vous, mais vos cris allaient tout faire s'écrouler. Qu'est-ce que c'était, un cauchemar? Vous allez mieux? Oh, c'était horrible. Mon mari se faisait abattre. Ça paraissait si réel, tout paraissait tellement réel. Est-ce que vous voulez à boire un peu d'eau fraîche? Non, non. Nous avons pris place dans une espèce de calèche tirée par 2 chevaux. Nous traversons une place couverte de pelouse. Dans la circulation, on voit de très nombreux autobus rouges comme le sang. Alors, c'est à Londres. Au fond, là-bas, on aperçoit un vieux bâtiment avec beaucoup de sculptures et de pinacles. Et à côté, une grande tour. Je crois qu'il y a aussi un pont. Nous avançons lentement en direction d'une grille ouverte sur un parc. Et puis je regarde en l'air et je vois un homme tenant un fusil braqué vers la calèche avec une lunette télescopique. Télescopique, oui, c'est ça. Il y a également un long silencieux sur le canon du fusil. Il tient son arme braquée droit vers mon mari. Et pendant un moment, je croise son regard. Il est tranquille et glacé. Il est très blond, d'un blond presque blanc. Et alors, tout à coup, il tire un coup de feu seulement. Bernardo! Allons, j'appelle tout de suite un docteur. Pourquoi faire? Ce ne sera pas lui qui sauvera mon mari, non! Je sais très bien que ce rêve horrible se réalisera. Votre mari sera abattu en se promenant avec vous à bord d'une sorte de calèche découverte sur une place sans doute située à Londres. Vous avez vraiment été gentil. Je vous ai fait perdre votre temps. Et le vôtre aussi, mademoiselle. Au revoir. Monsieur? Templar. Simon Templar. You're taking a train, so you're never drunk. You're taking a drive, you're not a punk. You're putting your nose in everything that's in your way. Yes, you're just the same. Yes, you're just the same. Taking it easy, taking it easy. I'm gonna sit at home to watch a program when it's home. And so you're driving your car around like mad around the town without a ground. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Here comes the same now, watching the same now. I know that you're late, all the clothes lying Il est déjà aussi tard. Je devrais être à l'aéroport à cette heure-ci. Au revoir et merci. Hein. J'ai passé un très bon week-end. Si je ne t'avais pas rencontré chez Henri... De toute façon, tu n'aurais pas terminé seule. Est-ce que Londres ne peut pas attendre un peu? Il me reste encore 10 jours à passer avant de retourner à New York. Viens donc les passer là-bas, à Londres. Tu veux dire avec toi? Tu as moins de 20 minutes, tu pourras? C'est 3 fois trop.
Je cherche la dame qui habite cette chambre. La dame? Elle est partie, monsieur. Ah. Merci. Pendant que j'y pense, la dame du 308, comment s'appelle-t-elle? Margarita Di Valesi, monsieur, de Rome. Di Valesi. Di Valesi. Non, je ne connais pas. Merci. J'ai fait vite, hein. Allez, Je suis viens. jamais arrivée à un aéroport à temps dans ma vie. J'y arriverai Je te jamais. garantis que cette fois, tu y arriveras. Tu vois, eux, ce sont les gardes de la reine, avec leur espèce de grand plumeau sur la tête. Oh, ils sont très beaux. Et je te présente Big Ben, Oh. et la maison du Parlement, et maintenant l'abbaye de Westminster. Oh. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, c'est assez fantastique. Regarde toutes ces statues, toutes ces sculptures. Au fond, on aperçoit un vieux bâtiment avec beaucoup de sculptures et de pinacles. Et à côté, une grande, grande tour. Je crois qu'il y a aussi un pont. Oh non, il m'en reste une seulement. Une grille ouverte sur un parc. J'ai l'impression de faire un rêve éveillé. Et maintenant, où est-ce qu'on va alors? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Non, j'ai cru à un moment... Non, ce n'est rien. Visite surprise de Di Valesi. Tiens, tu veux lire ça? Tôt aujourd'hui, le gouvernement italien a annoncé que le docteur Bernardo Di Valesi... Di Valesi? Mais c'est le nom de la mystérieuse femme au cauchemar? Oui, continue. Était nommé comme ambassadeur en Grande-Bretagne. Ce changement inattendu semble provoqué par la pression de plusieurs mouvements. Attends un peu. Il arrive quand? Oui, le 23. Dans une semaine. Une semaine. Reconnais que c'est quand même une coïncidence extraordinaire. Je sais que toute cette histoire n'a aucun sens. Je sais que j'ai l'air fou allié. Et j'ai une curieuse sensation, comme s'il y avait beaucoup plus derrière tout ce mystère qu'un nébuleux cauchemar. Oui, je suis bien d'accord. Ce matin, quand vous avez appelé pour ce rendez-vous, ça m'a donné l'idée de faire une enquête discrète. Mais quand le chef inspecteur l'a appris, il s'est mis à tempêter et à menacer de me faire muter. Mais c'est le crier. Si mon intuition finalement est bonne, s'il y a vraiment une tentative d'assassinat en préparation... Oui? Oui, Jim? C'est rapide, bravo. Merci. Au revoir, Simon. Ouais. Il n'existe aucun tueur blond connu sur tout le territoire. Et puis, le chef de la sécurité de l'ambassade d'Italie prétend que Di Valesi ne craint absolument rien. Il n'a aucun ennemi à Rome. Il est moins menacé que le pape, à ce qu'il raconte. Satisfait? Non. Oh non, je ne suis pas du tout satisfait. D'abord, le mystérieux tueur peut très bien venir d'un autre pays, et puis qu'on le veuille ou non, Di Valesi a sûrement une bonne douzaine d'ennemis que les services italiens ne connaissent pas. Di Valesi va avoir la protection habituelle dès le moment de son arrivée. Et c'est la fin de cette histoire. Eh bien, Georges, alors j'espère pour votre salut que ce ne sera pas aussi la fin de Di Valesi. Buenos días, señor.
trabajador, ¿verdad? En la piscina se estaría mejor, no trabajando como yo. Adiós. Monsieur Günther, ici. Je veux un taxi. Dans 1 heure. Où est-ce que tu vas? La valise. Oh, je t'en prie, chérie. On ne t'en va pas. La valise! Oh, j'ai à m'excuser. Après votre départ, j'ai contacté Interpol. J'étais nerveux. En réalité... Ils ont finalement trouvé un tueur blond dans leur fiche. Votre 6e sens a eu raison une fois de plus. Et qui est-ce? Oh... Un Suédois, ancien officier supérieur du nom de Jan Bourg. Il s'est retiré et se fait appeler Günther. Il vit en Équateur. Simon, vous êtes là? Oui. Oui, je connais ce genre d'homme. Bon, il n'a jamais travaillé sur notre territoire, d'après ce qu'on sait. Et alors... On a dû lui offrir un bon prix, surtout avec la valeur de la livre. Écoutez, je vais vous demander un petit service. Essayez d'apprendre si Günther est encore en Équateur. C'est déjà fait, on mène l'enquête. Parce que si c'est le tueur que je crois et s'il est déjà parti... Nous allons avoir droit au laurier, hein? Ou à une jolie couronne. Au contraire, la presse équatorienne le surnomme Seigneur Muerte. Et l'image est juste. Je vous dis qu'il est parti. Elle tient un lavabo et de l'eau chaude. Ça vous ira? Oui, ça ira. Non, c'est inutile de payer d'avance. On sent que vous êtes un homme à payer vos dettes. Il n'y a pas à se méfier de vous à ce sujet-là. Et pour le reste, une femme peut toujours tenter sa chance. Seigneur. No sé. Se fue por allí.
Gunther, excusez-moi, une petite intrusion. Continuez vos occupations, je vous en prie. Nous restons à peine un moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je peux regarder? Alors vous allez nous quitter, Seigneur. Attendez une seconde. Vous devez certainement confondre. Ça m'étonnerait. C'est un cadeau? Vas-y, fouille-le. Ensuite, je suis partie en tournée plusieurs mois et c'est en rentrant que j'ai eu ce rôle dans le film d'épouvante. Et ça a été mon premier beau rôle. Enfin, pas si beau, mais mon premier vrai rôle. Et c'est ensuite que j'ai eu l'autre. Non, attends, ne bouge plus. Défense de mettre l'ail dans la soupe. Non, mets-le à côté. Tu vois? Là. D'accord? J'ai bien l'impression qu'il y aura bientôt un pauvre mari qui supportera une drôle de femme. Non, juste une drôle de soupe. Sa femme, je peux te dire qu'elle sera bien réussie. Téléphone. Non, écoute la sonnerie, c'est la porte d'entrée. Je vais ouvrir. Encore en retard, Georges? Oui, on m'a apporté une mauvaise nouvelle. Oui, vous parlez de ces deux policiers qui ont été tués en Équateur. Toujours votre fameux sixième sens, hein? Non, j'ai tout simplement lu mon journal, comme n'importe quel citoyen. C'est Gunther, je suppose? Chut. Ah, il est au courant. Pourtant, ces deux policiers se méfiaient sûrement de lui. Oui. De toute façon, Interpol nous précise que juste un peu avant la tuerie, Gunther avait quitté sa ferme, était allé à sa banque ensuite, où il a retiré tout son argent, y compris un gros transfert qui lui a été envoyé de Suisse. Combien et par qui? 25 000 $, paraît-il, et le chèque a été signé par un dénommé William Smith. Bon, alors c'est très clair maintenant. Cet homme l'a payé d'avance et il va venir. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Nous n'avons toujours pas eu le moindre rapport des services de contrôle. Il lui suffit de se grimer et d'avoir un faux passeport, c'est tout. Je veux cet homme. Et je fais surveiller tous les aéroports de notre pays. Tous les vols venant directement d'Équateur. Supposez qu'il prenne l'avion à Rio, ou à Berlin, ou à Paris. D'après sa réputation, ça ne me surprendrait pas s'il traversait l'océan en marchant. Non, vous ne réussirez pas à l'empêcher de venir ici. Votre seule chance, c'est de le retrouver une fois qu'il sera ici. C'est-à-dire bientôt. À table, à table. Et tu n'as pas oublié d'envoyer les invitations du vernissage comme le plan le prévoyait. C'est fait, elles sont envoyées. Alors c'est très bien. Nous saurons bientôt si nous avons réussi. 3 petits jours. Je pense qu'il faut considérer ceci comme un fait acquis. Oui, il est ici. Et Divalesi aussi. Il est arrivé hier soir. Veuillez m'excuser, je ne peux vous consacrer qu'une entrevue très brève. Mon secrétaire vient juste de me dire le motif de votre visite.
Et franchement, d'après moi, il paraît dénué de toute raison. Mais je vous en prie, asseyez-vous. J'ai envoyé chercher ma femme, ça ne prendra qu'un moment. Et lequel de vous deux est Monsieur Templar? Moi. Et s'il faut en croire cette curieuse histoire, vous dites que ma femme vous aurait raconté en détail le rêve prémonitoire de mon assassinat. Tu n'as pas honte, Margareta, ma chérie, de faire des rêves pareils à propos de ton mari qui t'adore? Georges! Georges! Jamais je ne vous parle Non, de ça. écoutez un instant. Si la femme qui m'a raconté ce rêve n'est pas son épouse, alors qui est-elle? Ce rêve était une invention pour vous rouler. Ça, je suis bien d'accord, Georges, mais pourquoi? Je me sentirais moins bête si je le savais. Bon, attendez une minute et écoutez. Il lui a fallu résoudre un tas de problèmes pour ça. Elle a appris où était ma chambre, attendu juste la minute où je passais devant la sienne et fait des recherches sur Divalesi. Alors, dans quel but a-t-elle fait ses efforts? Écoutez, Günther est réel, lui, et il vient tuer quelqu'un. La seule différence, c'est que ça devient un peu plus compliqué. Et en tout cas, plus sérieux. Oui. Ce qu'il faudrait essayer de savoir, c'est pourquoi c'est à moi qu'elle s'est adressée. Le problème est là. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Qu'est-ce qu'elle a espéré que je ferais? Que je vous le dirai? Que j'irai prévenir Divalesi? Pourquoi moi, Georges? Pourquoi? Et voilà une autre invitation. Je peux la lire? Oui, vas-y. Carmela d'Iturbi invite Simon Templar au vernissage de ses peintures sur l'Amérique du Sud qu'elle aime tant. Qui est-ce? Je n'en ai aucune idée. Mais elle te connaît. Et elle précise en dessous Chili, Argentine et Équateur. Accepté. Au milieu de toutes les autres? Mais réfléchis, ça fait partie de la machination. Où est-ce que tu vas? Essayez de trouver ce Günther. Quoi? Oui, il faut commencer quelque part. Alors, s'il a l'intention de tuer Divalesi, il a deux détails à régler. D'abord, il doit trouver l'emplacement d'où tirer. Et ensuite, il doit trouver une arme. Merci. Alors, on est très pressé. Allez dire à Dabi que je veux le voir. De la part de Simon Templar. Templar au duc de Wellington. Tu attendras ton tour. Vous devriez dire à votre ami que c'est illégal d'avoir une arme. Et c'est surtout illégal de l'utiliser, mais ça le gênera pas. Dans ce cas, je suivrai votre conseil, j'attendrai mon tour. Une vodka tonique, s'il vous plaît. 297, 298, 299 et 300. Au suivant. C'est à moi, je crois. Victor, ça suffit! Tu as compris, ça suffit! Ne me dites pas que vous venez vous engager. Toi, va te payer un verre. Ah, et puis Victor, si tu permets encore à quelqu'un de passer, nous ferons tous une prière. Pour toi! Alors, ce vieux Dabi recrute encore, est-ce que je vois? Et cette fois, où ça se passe? Lisez un peu les journaux. Vous trouverez facilement. Dites-moi plutôt ce que vous voulez. Seulement une adresse. Je suis prêt à payer cher pour un bon fusil. Avec bien sûr lunettes, silencieux, la panoplie complète. J'engage des mercenaires ici, pas des tueurs. Je les équipe avec du matériel militaire classique, ni plus ni moins.
Je suis désolé, je ne connais pas. Vous feriez mieux de réfléchir un peu, parce que sinon vous allez vous retrouver en prison pour recrutement illégal sans avoir eu le temps de comprendre. Je veux cette arme maintenant. J'ai dit maintenant. Attention, vous parlez d'une arme d'un genre spécial. D'une arme pour meurtre. Utilisée seulement par des gens qui tuent par derrière comme des lâches. Ah oui, bien sûr, vous tuez de face, c'est vrai, j'oubliais. Où faut-il aller? Au diable et restez-y. À votre place, je prendrai mon argent. Un bon avocat, ça coûte cher. Templar. Oui? Vous avez changé, je ne vous avais jamais rencontré, mais j'avais un certain respect pour vous. Je l'ai perdu en vous écoutant. Si vous en êtes réduit à des contrats pareils, alors nous n'avons plus rien de commun. Arrêtez votre chanson et donnez-moi cette adresse. Barry Dillon. Il tient une sorte de boutique à Camden, au 31. C'est le numéro 1 dès qu'il s'agit d'armer les vulgaires tueurs comme vous. Je dis au suivant qu'il peut entrer. Victor! Monsieur Dillon, ici Marchand, j'appelle comme convenu. Et j'espère que vous avez trouvé ce que je voulais. Bien. À tout de suite. Dillon. Je suis Marchand. Je viens de vous téléphoner à l'instant. Ah oui, c'est ça, monsieur. Oui, c'est ça. Vous voulez attendre une petite seconde? Le temps n'est vraiment pas très fameux, hein? Il faisait meilleur là-bas d'où vous venez. Ce qui compte, c'est l'endroit où je me trouve. Oui, vous venez à côté. Allez, venez. C'est combien? 5000 livres. 5000 livres. Vous êtes devenu cinglé ou quoi? Alors, réfléchissez un peu. Vous oubliez l'inflation, et à part moi à Londres, il n'y a personne. Et il n'y a pas une autre pièce de cette qualité actuellement sur le marché. C'est la meilleure. Vous voulez mon avis? Vous parlez beaucoup. C'est une mauvaise habitude. Et surtout, vous exigez beaucoup. Alors, essayez d'aller trouver mieux ailleurs. Je n'ai pas l'intention de marchander. Je parle en effet beaucoup, monsieur. Mais jamais à la police. Je ne prendrai que ça. Prenez ce que vous voulez. Ah oui. C'est bien mon idée. Dites-moi, où pourrais-je trouver Carmela Déturbie? Elle est par là, avec les fleurs derrière l'oreille. Merci.
Oh, merci. Maintenant, écoute, il vaudrait mieux qu'on reste séparés un instant, ça ne t'ennuie pas? Oh, non, non. Oh, tiens. Merci. Oh, bonjour. Laissez-moi une chance, vous êtes monsieur... Simon Templar. Oh, c'est ça. Simon Templar. Je pensais que vous ne viendriez pas. Ah oui, pourquoi? Oh, je crois que c'est juste un aspect du snobisme londonien. Vous êtes une figure connue et appréciée dans certains cercles. Mais ce que vous dites est très flatteur, merci. Mais si vous êtes une habituée de tous les cercles qui m'accueillent, vous devriez avoir honte. Vous croyez? Alors vous m'avez démasqué, monsieur? Non, pas encore. Plus tard, j'espère. Bien. Alors je vous laisse admirer, tout regarder. J'aime particulièrement mes toiles chiliennes. Et puis, je pense que vous y trouverez sûrement un aspect assez surprenant. Excusez-moi. Les émeutes de septembre, une période difficile. Oui. C'est une des plus belles régions du monde, à ce qu'il paraît. Je crois que ça doit dépendre de l'endroit où on y habite, bidonville ou Ritz. Mais c'est justement le sel de la vie, les contrastes, les sociétés qui fermentent. Non, pas quand ça conduit à ça. Violence et mort. Mais sans la mort, la vie n'a plus le moindre intérêt. La joie sans l'agonie, ça n'est qu'un mot. Vous devez certainement être un artiste pour avoir ce point de vue. Vous êtes un artiste, monsieur Williamson. Oui. Oui, je pense être un artiste. Dans mon genre. Excusez-moi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Est-ce qu'on peut s'en aller? Oui, si tu veux. Allez, viens. Ah, ça va mieux maintenant? Ah oui. Ouh. Je crois que c'est dû à toute cette tension, à tous ces événements bizarres. N'importe qui là-dedans pourrait bien être mêlé à ça. Et cette fameuse femme, la fausse épouse de l'ambassadeur avec son cauchemar. Et dire que je croyais être une grande actrice. Dis-moi, Simon. Oui? Est-ce que tu dois vraiment y aller demain? La police pourrait mieux régler tout ça. Qu'est-ce que tu feras, toi? Je n'en ai aucune idée. Et jusqu'à... Une actrice? Tu as dit une actrice? Oui. Alors écoute, cette femme qui nous a possédés est sûrement une professionnelle, elle aussi. Tu réussirais à la reconnaître? Ouh, je ne réussirai jamais à l'oublier. Excellent. Très bien, alors tout va dépendre de toi. Tu vas d'abord acheter tous les annuaires de comédiens, tous ceux qui existent. Et je regarderai chaque photo jusqu'à ce que je trouve la sienne. Tu as tout compris. Oh, c'est un sacré travail. Oui, mais tu le feras. On verra ça dans la matinée, une fois que je serai reposée. Pas du tout, tout de suite. Tu te Quoi? reposeras après. Oh! 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 Merci encore, Simon. Simon, comprenez que je dois obéir à mon supérieur. Et il refuse d'en entendre parler. Alors il risque d'avoir à payer un bel enterrement à Divalesi. Et d'après votre chef qui sait tout, qui est-ce qui aurait tué Dillon? Pour l'instant, il croit que c'est vous. Non, sérieusement, le chef ne vous aime pas beaucoup. Il n'a pas confiance en vous. En plus, il prétend que Gunther ne peut pas entrer dans ce pays sans se faire attraper par nos spécialistes. Alors, les ordres du jour sont précaution de routine seulement pendant que le nouvel ambassadeur traversera la ville. Je vous remercie beaucoup de vos encouragements inappréciables. Tu n'as rien trouvé hier soir avant de t'effondrer? Absolument rien, non? Désolée. Alors tu t'y remets tout de suite, sinon il te faudra une tenue de deuil. Non, veuillez m'écouter, changez au moins d'itinéraire.
Et pour l'amour du ciel, utilisez votre voiture. Je regrette, mais je dois refuser de vous écouter. Bernardo. Non, je t'en prie, laisse. C'est une ancienne coutume de votre reine de prêter sa calèche au nouvel ambassadeur qu'elle s'apprête à recevoir. Et c'est-à-dire à moi, monsieur. Encore merci de votre dévouement. Monsieur l'ambassadeur, je crois que vous ne comprenez pas... Au contraire, je comprends très bien la situation. Malgré tous les hommes de la police, du FBI, de la CIA, rien n'a empêché l'assassinat d'un grand président américain. Si quelqu'un a vraiment l'intention de me tuer, alors il me tuera sûrement. S'il n'est pas trop maladroit, monsieur. Monsieur l'ambassadeur... Excusez-moi, je vous en prie. Allô? Je m'appelle Gay Delaney et je suis de passage à Londres pour encore quelques jours seulement. Et j'aimerais rencontrer une amie d'enfance, Livia Moreno. Et puisque vous êtes son agent, j'ai appelé chez vous. Non, n'arrêtez pas. Suivez ce taxi, s'il vous plaît. Oh, mais entrez, mademoiselle. Sancho, tu vas attendre un moment, s'il te plaît. J'espère que tout s'est bien passé à Paris. Oh oui. Aucun problème du tout? Non, aucun. Alors, voulez-vous m'expliquer pourquoi cette jeune femme vous suit? Vous la connaissez? Oui, bien sûr. C'est elle qui était à l'hôtel avec Simon Templar. Elle a réussi Mademoiselle Moreno, je pense que vous n'y êtes pour rien. Merci, votre chèque est déjà signé. Sortez par derrière, s'il vous plaît. Écoutez, je peux vous assurer... Allez-vous-en, je vous en prie. Sancho, tu vas descendre et inviter la jeune curieuse. Prends des gants, si c'est possible. Le monde est rempli de gêneurs. Il y a 6 ans, Templar, et aujourd'hui, vous, ma vie a été gâchée par les gêneurs. Si vous ne me laissez pas sortir d'ici, dans moins de 10 secondes, votre vie se terminera en prison. Vous allez mourir tous les deux, vous ne comprenez donc pas? Lui le premier, vous ensuite. Mais quel être sans cœur est-ce que vous êtes? Vous n'en avez aucune idée. Oui. Il y a plusieurs années que mon portrait a quitté la une des journaux et des plus importants magazines. Permettez-moi alors de vous apprendre que vous parlez au brillant colonel Ramon de Santa Pérez. Oh non! Alors, ça vous dit quelque chose? Mais vous êtes mort depuis des années? Le gouvernement que mon frère conduisait est mort. Lui aussi est mort, et moi, je vis. Enfin, si c'est encore vivre. Sancho, conduis-la dans sa chambre. Je m'en occuperai personnellement tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que l'homme qui est responsable de toutes mes souffrances va apparaître là, sur cette place, dans un instant. Voilà pourquoi. Et je veux le voir mourir. Comme j'ai vu mon frère mourir sur cette autre place, là-bas, chez nous, je veux voir ça. Et je veux en savourer chaque instant. Je me demandais pourquoi on vous appelait le boucher. Aujourd'hui, j'en connais la raison.
La meilleure, madame, dans un instant, si le plan se passe bien. Carmela. Approche-toi et viens voir ça. C'est presque l'heure. Oh, 3 policiers en tout. Et où est le chien? Ne soyez pas comme ça, Simon. J'ai pris mes dispositions et j'ai posté des hommes autour de la place. Montrez-moi. En position. Harrison, s'il vous plaît, au rapport. Tout est calme pour l'instant, rien d'anormal. Jackson. Rien à signaler. Rogers. Toujours rien. Ça pourrait se présenter. Denby. Sergent Denby, répondez. Sergent Denby, vous m'entendez? Big Ben, répondez. Allô, excusez-moi. Rien à signaler. Essayez de vous réveiller, ils passeront dans 1 minute. À vos ordres. Les voici, venez regarder. Ils s'approchent, ouvrez bien les yeux. Ça y est, c'est terminé. Non, rien n'est terminé. Et je me demande ce que ça veut dire. Attends, Simon Templar, attends. Attention! Dépêchez-vous! Allez voir ce qui se passe là-haut! Allez, tout de suite! Attendez!
bonne nouvelle. Oh, merci. Au revoir. C'était l'hôpital. Ton ami policier sera bientôt sur pied. On a mis un policier sur un trépied. Oh! C'est vrai, j'oubliais. Tu n'aurais pas dû quitter ton lit. Il avait commis quel délit? Est-ce que tu te fiches de moi? Non, voyons, je ne me fiche pas de toi. Si tu t'approchais pour m'embrasser dans le cou, je n'entendrais rien du tout. Hop! Oh! Driving your car around like mad around the town without a growl.